Ce matin, nous parlons d'un autre sujet, on le disait en off, qui est tout aussi important que l'économie, c'est la vie, tout simplement. Évidemment qu'il y a la partie où vous parlez en tant que porte-parole de la Marche pour la vie, mais au-delà de ça, on est face à un enjeu crucial. On en parle même en off, hein, au sein de la rédaction, sur cette question-là, qui est perturbante. On a eu Stéphane Ravier également hier, qui nous donnait son avis sur cette question, sénateur. Et honnêtement, on est dans une période qui est assez inquiétante entre une démographie qui est en chute libre, une démographie qui est en chute libre, mais surtout un sol naturel négatif, plus de morts que de naissances. Et maintenant, on veut aider les gens à mourir encore plus rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les dispositifs et les limites de cette proposition de loi, ce texte qui a, je le rappelle, été examiné au Sénat, il va être renvoyé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez à dire quelque part sur ce texte ? Alors tout d'abord, il y a le texte de l'Assemblée nationale qui a été voté en mai. Alors ce texte donc ouvre ce qu'ils appellent l'aide à mourir. Ils ont plusieurs fois changé le nom. Et je tiens à préciser qu'Olivier Falorni ne voulait pas parler d'euthanasie et de suicide assisté. L'euthanasie, je cite, parce qu'il a été souillé par l'histoire, et le suicide assisté parce que ça rentrerait en contradiction avec la prévention au suicide. Donc il change les mots pour cacher une réalité. La réalité, c'est celle de donner la mort sur ordonnance et d'en faire un droit et un soin. C'est ce qu'on voit dans le texte de l'Assemblée. Aujourd'hui, donc, il est passé au Sénat la semaine dernière et il va être voté, le texte va être voté aujourd'hui. Les sénateurs ont fait un travail de réécriture du texte où ils ont enlevé l'acte létal et ils l'ont remplacé par un droit au soulagement de la douleur. Qui existe déjà. On est d'accord. Alors, les soins palliatifs, le droit aux soins palliatifs existe depuis longtemps. Malheureusement, il n'est pas effectif puisque on sait qu'aujourd'hui, 50% des Français qui en auraient besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs. Mais c'est un acte quand même politique assez fort de la part des sénateurs d'avoir enlevé cette question de l'acte létal. Ils ont également enlevé le délit d'entrave, ils ont remis une objection de conscience. C'est rassurant. Donc oui, c'est assez rassurant parce que le texte de l'Assemblée est quand même catastrophique, mais même si on s'arrête au principe même de donner la mort, c'est bien là le problème, sans parler forcément de toutes les conditions qu'on met. Le fait de donner la mort, moi je vois 3 arguments en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté, parce que je pense que quand on aborde ces sujets-là, il faut d'abord écouter en face quels sont les arguments, pourquoi il y a cette revendication. Les 3 arguments, je pense qu'on peut les résumer en 3 points: la souffrance, la liberté et la dignité. Je vais commencer par la souffrance parce que j'ai regardé un des plateaux où vous parliez de ce sujet de l'euthanasie et il y a quelqu'un qui avait noté dans le chat YouTube si je vois souffrir ma maman, je ne voudrais pas la laisser souffrir. Donc tout d'abord, la question de la souffrance, personne n'est pour la souffrance. Et être contre l'euthanasie, ce n'est pas vouloir que les gens souffrent. Ça, c'est vraiment très important. Au contraire, nous sommes du côté du souffrant. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine aujourd'hui a de quoi soulager la souffrance. Et d'abord, je vais parler de la question de la douleur physique. Au niveau de la douleur physique, la médecine a de quoi soulager. Mais il faut que l'État développe ces moyens-là. Ils existent. Maintenant, il faut qu'il les développe. Ils ont lancé, Madame Catherine Vautrin, à l'époque ministre de la Santé, ont lancé un plan décennal, etc. Pour l'instant, les résultats laissent vraiment à désirer. Donc, il faut une véritable volonté politique de développer ces moyens-là. Et ça prendra du temps, puisqu'il y a un retard. Et de l'argent. Et de l'argent, du temps, de la formation de soignants, du moyen RH. Donc, c'est long. C'est sûr, c'est long, contrairement à l'euthanasie qui sera mis en place très rapidement, qui sera rapide et efficace et surtout économique. Donc nous sommes du côté du souffrant, nous pouvons le soulager au niveau de la douleur. Après, il y a la question de la souffrance morale qui, on le remarque, en fait, c'est ça qui pèse le plus aux malades, plus que la souffrance et physique. Et aux aidants. Et d'ailleurs, les soins palliatifs ont cette spécificité. Je précise que les soins palliatifs, c'est pas juste être à côté du malade, c'est vraiment une vraie médecine très particulière, très spécifique et surtout une sagesse. Enfin voilà, c'est pas juste on est là et on dit ça va aller. Il y a un médecin en soins palliatifs qui parlait un peu de cuisine où il fallait s'adapter à chaque soignant. Donc c'est vraiment très particulier et effectivement on prend aussi en compte la famille parce qu'on prend la personne dans son ensemble
pas que dans sa dimension physique, mais dans sa dimension psychologique, sociale. Et donc la souffrance morale, on pourra, je pense, pas forcément la supprimer entièrement. En revanche, la question, c'est qu'est-ce que la société répond face à cette souffrance morale ? Face à quelqu'un qui dit « je veux mourir, je souffre, j'en ai assez », qu'est-ce qu'on répond ? Moi, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui fait une tentative de suicide, je vais pas lui dire « bon, je vais t'aider à te suicider ». Je vais lui dire « ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour redonner un sens à sa vie ?» Et c'est bien là le problème de la loi sur la fin de vie, c'est de vouloir proposer la mort comme une solution, ce qui est quand même extrêmement violent. C'est une certaine apologie du suicide aussi. Et justement, en lien avec cette apologie du suicide, il y a la question de la liberté. Parce que c'est un autre argument qu'on nous avance de dire il faut que les gens aient le choix de choisir leur mort. Alors déjà, ce que je réponds, ça veut dire que ceux qui laisseraient la mort venir naturellement seraient moins libres. Ça pose question. Ensuite, je pense que au contraire, la loi telle qu'elle est définie sur l'ouverture de l'aide à mourir est une loi liberticide. Liberticide pour 3 entités, on va dire. Déjà le patient, ensuite la famille et ensuite le médecin. Pourquoi je dis que c'est liberticide pour le patient ? Parce que déjà, pour parler de liberté, il faut qu'il y ait une alternative. Or, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, donc ils n'ont pas de choix. On ne peut pas parler de choix s'ils ne peuvent pas choisir effectivement un vrai accompagnement. Ensuite, quand on voit la mort comme une solution, souvent, en fait, on la voit comme une seule solution. C'est-à-dire que c'est la seule solution. On souffre tellement qu'on se dit non mais c'est que ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit si on a déjà côtoyé des gens qui ont fait des tentatives de suicide, c'est bien ça, c'est qu'ils se disent non mais en fait le seul moyen, seul moyen c'est ça. Et en fait, c'est l'abrogation même de la liberté. Parce que si notre seul moyen, c'est de mettre fin à nos jours, il n'y a plus de liberté. Et enfin, la troisième chose, et ça, il faut écouter les malades. Il faut écouter ceux qui prennent la parole et qui sont éligibles à l'euthanasie. Je pense au collectif Les Éligibles. Je pense à Antoine Durand qui a fait un très bel appel. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Ils disent, mais... En fait, si vous nous proposez cette solution, et Philippe Pozzo di Borgo le disait aussi, si vous nous proposez cette solution, nous, quand on sera au bas, quand on aura le moral à zéro, parce qu'évidemment, ça nous arrive, on va demander cette solution. Or, c'est pas ça qu'on veut, en fait. Au fond, on veut vivre, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit stop. Et quand on dit stop, on a besoin que les autres soient là pour nous aider et continuer à vivre. Donc, je pense que ce n'est pas une liberté pour les patients. Puis, évidemment, il y a la question de l'impact du suicide sur la famille, qui n'est pas moindre parce que c'est un suicide assisté. Et puis, la question de la liberté des soignants, puisque même si on a une objection de conscience que le Sénat a remis, il y avait dans le texte de l'Assemblée, il n'y avait pas l'objection de conscience pour les établissements, il n'y avait pas l'objection de conscience pour les pharmaciens. Si la loi du Sénat est votée, on aura peut-être ces dispositions qui seront remises dans la loi, mais il faut être lucide. En fait, quand on est sur le terrain, qu'on est soignant, c'est très difficile de faire valoir son objection de conscience. Donc forcément, ça va impacter le médecin qui, lui, normalement, ne doit pas donner la mort. C'est dans son éthique. Et pour des derniers points sur la question de la dignité, on sait que la grande organisation qui promeut l'euthanasie s'appelle l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Ce titre même est extrêmement violent parce que ça sous-tend qu'une mort naturelle dans la dépendance où on laisse la mort venir sans s'acharner, bien évidemment sans prolonger les traitements, mais simplement savoir arrêter les traitements quand il faut et laisser la personne partir quand elle le doit, ça supposerait que c'est pas digne. Pourtant, il faut redire aux personnes malades que dans n'importe quelle situation qu'elles soient, elles sont dignes parce que ce sont des personnes humaines et que c'est notre manière de les considérer, que va dépendre leur sentiment de dignité. Parce que c'est un peu le regard sur soi. Si les autres nous disent « bah oui, c'est vrai, en fait, tu peux te donner la mort parce que t'es plus trop dans une situation digne, ta vie ne vaut plus trop la peine », ils vont se dire « je suis un fardeau ». Donc il faut redorer vraiment le blason de la fragilité et dire malgré cette fragilité, malgré cette dépendance, il ne s'agit pas de dire que c'est une vie facile, mais de dire c'est une vie digne et il faut en prendre soin jusqu'au bout. Maëlys, votre discours est extrêmement clair et audible. Je pense que nos auditeurs l'entendent parfaitement. Pour ma part, je suis très touchée parce qu'en fait, je pense que chacun soit a déjà vécu des situations délicates, effectivement tentatives de suicide, un
parent qui souffre, qui peut être malade. On sait qu'il y a des circonstances qui sont très douloureuses. Il y a des maladies qui n'ont aucune solution encore existante en 2026 et qui, effectivement, souffrent dans le silence. Forcément, moi, je suis assez inquiète, en fait, de ce texte